Lors de mes sessions de formation, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré des personnes ambitieuses, des personnes déterminées, des personnes aspirant à la grandeur, des personnes remplies de rage de réussite. Et parmi ces gens-là, j'avais rencontré Alex. Sans oublier le plus grand rêve, c'est de faire des challenge training, une grande académie où nous allons commencer à apprendre toutes les personnes qui désirent devenir maîtres dans ce que nous faisons. Alex, il avait un rêve. Il voulait devenir un grand photographe. Et avec l'aide de ses parents, il a pu se procurer le matériel nécessaire pour créer un studio. C'était un bon début parce qu'il était en train de vivre son rêve. Et comme toute personne ambitieuse, il ne faisait qu'épargner. Il gardait l'argent de côté, il économisait parce qu'il avait un rêve de grandir son empire. Et un jour, il rencontra une très belle demoiselle. C'était une cliente. Vous savez, il y a de ces femmes-là qui peuvent vous séduire sans dire un mot. Elle était très belle. On pouvait voir que c'était vraiment une fille assise dans ses bottes, parfum Coco Chanel, sur son 31, iPhone 15 à main. On pouvait tout de suite comprendre que c'était une fille de haut de gamme, c'était une fille de luxe. Le gars, il était perturbé, anéanti par la beauté de la dame. Et finalement, il a demandé de garder contact avec elle. Je ne sais pas trop quoi dire. Une personne qui a une source de revenus, qui pouvait faire entrer plus ou moins 10 clients par jour. Évidemment, la femme, elle ne pouvait que succomber. Parce qu'en fait, il y a très peu de femmes qui peuvent résister à un homme qui est assis financièrement, qui a les moyens nécessaires. Elles sont là, mais elles sont très peu. Celles qui peuvent résister à un homme qui a vraiment une source de revenus stable. Je ne pense pas. Et quelques temps après, il a écrit à la dame. Ils ont commencé à sortir ensemble. C'était vraiment l'amour, l'enjaillement, les sorties matin, midi, soir. C'était vraiment la belle vie. Dans mon pays, il y a une catégorie de femmes qu'on appelle les filles de vitesse. Ce sont généralement les filles qui ne travaillent pas, elles n'ont pas des sources de revenus sûres, mais elles aiment le luxe. Elles ont souvent les iPhone 15, elles s'habillent toujours très bien, elles sont toujours très bien parfumées, elles ont des jolis vêtements et très souvent, ce sont les vieux pères qui les entretiennent. Ce sont les papas là mariés qui ont assez de moyens financiers, qui les sponsorisent, qui payent des billets parfois pour des voyages à Dubaï. Bref, ce n'est pas notre sujet. Alex ne savait pas que cette femme, c'était une croqueuse de diamants. Il ne savait pas. Pour lui, c'était un amour vrai. Il se voyait construire une famille avec cette femme, voyager et avoir beaucoup d'enfants. Mais malheureusement, ce n'était pas cette femme-là. Et comme tout homme qui assume sa masculinité, Alex voulait impressionner la dame. Il faisait des sorties. Il pouvait dépenser 200 à 300 dollars par jour juste pour impressionner la dame. Il faisait des sorties dans des endroits VIP. Il dépensait beaucoup d'argent. Il achetait des histoires, des téléphones, des cadeaux, des surprises. Je peux comprendre quand c'est un amour sincère. Quand on veut vraiment montrer, prouver son amour à une personne, parfois on fait des choses qui nous dépassent. La plupart des jeunes comme nous avons souvent tendance à oublier l'essentiel. Certains parmi nous commencent à dépenser pour une femme sans la connaître réellement, sans savoir sur quelle base elle est avec vous. Je ne pense pas qu'une femme ambitieuse, une vraie femme, une femme féminine avec un F majuscule, peut chercher à faire dépenser un homme sans objectif. Et la plupart d'entre nous, ce qui nous manque, ce n'est pas forcément l'argent pour aider certaines femmes. C'est ça qui manque. Alex, tellement fou amoureux, il est allé sortir même l'argent qu'il avait épargné. L'argent qu'il avait économisé pour ses projets à venir. Il a pris cet argent pour impressionner une dame. Et petit à petit, il n'était plus présent au studio. Et les personnes qu'il avait engagées, ils n'étaient pas honnêtes. Il est allé même hypothéquer ses lumières, ses matériels, pour impressionner la dame. Et plus le temps passait, plus son empire était en train de s'effondrer. C'était triste pour quelqu'un qui avait beaucoup de clients qui venaient, arriver jusqu'au niveau des nez, plus avoir les moyens nécessaires pour payer les studios et payer son loyer. Les équipements n'étaient plus en bon état, la dame ne pouvait plus profiter de la vie luxueuse. Et finalement, la fille lui a dit « Alex, je pense qu'entre nous, ça ne marche plus bien, j'ai besoin de faire une pause. » Honnêtement, entre nous, quand une fille te dit « J'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'être un peu seule en ce moment », ça veut dire quoi? Qu'elle a besoin de rompre. Et c'était le cas. Alex, il a essayé. Il a essayé de convaincre la femme. Il a essayé de la convaincre en disant « Écoute, on va s'en sortir, c'est juste un moment qui va passer. » La fille, elle n'en pouvait plus. Elle a dit « Je ne peux pas ». Elle était ferme sur sa décision. Elle a claqué la porte, elle est partie. Le gars est resté au sol. Il a perdu son studio, son argent, son entourage, ses amis qui le conseillaient et il a perdu même la femme. Alex avait les larmes aux yeux quand il me racontait cette histoire. Je pouvais ressentir sa peine, sa douleur. Il m'a dit « Maestro, si je suis venu à cette formation, c'est parce que je veux me perfectionner. Je vais reconstruire mon empire. J'ai fait une grosse bêtise. Ce qui m'a plu, c'est qu'il a reconnu son erreur.
J'ai fait une grosse bêtise. Je me suis plongé dans une histoire sans savoir si la fille m'aimait réellement. J'accepte de subir les conséquences et je vais me ressaisir. Je vais me relever. Je suis un homme. Beaucoup avaient des rêves, des objectifs, des ambitions, de changer le monde, de grandir, de se développer, d'apprendre. Ils sont où aujourd'hui? Qu'est-ce que le monde dira de vous demain? Prenez-vous en charge, relevez-vous, recommencez le combat. Ce n'est pas la fin. Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez encore le faire. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais. Because life is a challenge. God bless.